Bonjour Ella, Bonjour Gauthier. tu vas bien? Oui, toi? Ouais, ça va. Je suis content de t'accueillir dans ce podcast dans lequel on va parler de ton art. Oui, je suis très heureuse. En tout cas, merci infiniment Gauthier. Ça me fait très plaisir. Alors si je t'invite aujourd'hui, c'est parce que euh, tu es une artiste qui a exposé plusieurs fois ici à la Maison de Quartier. Euh, D'ailleurs, est-ce que cette année tu prévois d'exposer encore? Pas à la maison de quartier, pas du tout. D'accord. Donc, si je t'invite c'est pour avoir justement un retour sur ce qui t'a amené à exposer ici et est-ce que ça a eu un impact ou une comment dire créer une dynamique, quelque chose qui t'a permis de changer ta manière de peindre ou de ou de créer. Pas ma manière de peindre ou de créer. Par contre, comme j'habite le quartier et que je fais pas mal d'activités ici, du coup, je me sens chez moi. J'ai un lien aussi très fort avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de Mhm. Lisieux. Et je pense que c'est mon fil bleu. Et du coup, c'est vrai que j'avais, en première exposition en tout cas, il y avait d'autres choses qui m'attendaient, mais qui ne se sont pas faites à ce moment-là. Et la première vraie expo que j'ai fait, c'était ici. Qu'est-ce qui t'a donné le déclic pour pouvoir exposer? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu étais déjà en train de chercher des lieux ou est-ce que tu étais juste dans la partie créative en train de peindre Rappelle-nous déjà, qu'est-ce que tu peins? Qu'est-ce Alors, que tu exposes? toutes les œuvres s'appellent le bleu d'Ella. Et parce que tout est bleu, la plupart. Il y a des cas où c'est pas le cas, mais la plupart du temps, c'est bleu. Donc, c'est viscéral. Donc, je ne sais pas pourquoi. Quand je peins, si je peins d'une autre couleur, je ne suis pas très à l'aise et je repeins dessus. Alors, pour répondre à ta question, qu'est-ce qui a fait que j'expose? C'est que euh, quand j'étais enfant, je dessinais énormément. J'habitais, donc, je suis originaire de Tunisie et mes grands-parents avaient un grand magasin dans la Médina de Tunis, donc dans les souks. Et il y avait tous les artisans. J'étais fascinée. Du coup, ils faisaient le calendrier. Et je dessinais aussi bien celui qui faisait le cuivre, celui qui faisait les babouches, celui euh, avec le feu, avec plein de choses. Et du coup, je les refaisais toute la sainte journée pendant des années. J'adorais ça. Donc tu étais observatrice. J'étais observatrice et ce qui est curieux, c'est que je redessinais donc les calendriers, ce que je voyais. Hmm. Alors qu'aujourd'hui, c'est pas du tout le cas parce que je déteste reproduire. Je suis pas, j'ai horreur de ça et même quand je vois des choses, je veux pas trop rester dedans parce qu'il y a vraiment autre chose qui est arrivé. Mais j'ai eu une base. Oui, c'est ça, ça a J'ai créé ton apprentissage de- du dessin, en fait. Tout à fait, mais j'ai l'impression que même ça peut-être revient de plus loin encore, mais bon, voilà. Et j'avais toujours, jusqu'en terminale, les meilleures notes en arts plastiques. Mes dessins étaient les seuls qui étaient exposés au lycée Carnot en Tunisie. Ah oui. Oui, il y avait quelque chose. Mhm. Et après, j'ai complètement oublié que j'avais ça. Mhm. Donc après, tu t'es arrêté de dessiner, tu as changé de voie. Alors, donc après, en fait, je suis architecte d'intérieur, Mhm. donc j'ai eu mon diplôme à Paris. J'ai fait, donc j'ai un peu travaillé là-dessus. Et puis, comme depuis très très petite, en fait, j'ai, comment dire, j'ai une intuition très très développée, un imaginaire très développé et limite médiumnique où je sens des choses. Voilà, où je tirais les cartes, tout ce qui était l'ordre de l'invisible m'intéressait énormément. Et donc les années ont passé.
Et en fait, c'est à la rencontre. Donc j'ai eu des amis artistes à Rennes. J'en ai rencontré beaucoup. L'univers a mis ça sur mon chemin. Ça ne m'induisait pas plus. Parce que ce qui m'intéressait, en fait, c'est plutôt le feng shui. Du coup, je suis plus spécialisée dans les énergies des lieux, dans les maisons. J'ai fait plein de choses qui ont fait que voilà. Donc, j'ai vu des transformations et c'est la magie, l'âme qui agit, qui m'intéresse énormément de travailler avec justement cet invisible, ce ressenti, cet ajustement. Et voilà. Qu'est-ce qui t'a fait reprendre euh, la création? Et bien justement, mes amis, il y en avait qui prenaient des cours au tabord, d'autres qui faisaient de la broderie avec la soie, beaucoup d'artistes magnifiques. Et en fait, donc on faisait beaucoup de galeries, beaucoup d'expositions, etc. Et on me disait, viens avec moi, de ça. J'allais vraiment pour être avec mes amis. Donc, du Mhm. coup, c'est bizarre, mais j'ai vu plein de choses, voilà, plein d'expositions, etc. Mais ce n'était pas trop mon truc parce que je sens des énergies, je sens des choses qui, parfois, ça ne me convient pas. Donc, mais un jour, on était à Montgermont. Il y avait un magasin où ils vendaient du matériel de peinture. Et en même temps, il y avait des tableaux, donc ils vendaient, etc. Et avec une affiche. Et du coup, j'ai dit à mon ami, Que tu une accompagnais très très ce belle jour-là? artiste, tout à fait, Mhm. au Tabor, j'ai dit, tu vois, moi c'est ça qui me plaît, c'est ce relief, c'est cette dimension-là. Oh, elle me dit, regarde, bien, il y a Joëlle Troussier, elle fait des stages. Tu veux pas, tu veux Je lui dis franchement oui, parce que je connais pas cette peinture au couteau. J'avais jamais Mhm. entendu parler du mot couteau. Et du coup, j'ai dit OK. Et en fait, ça a démarré là. D'ailleurs, ce jour-là, donc il fallait choisir une carte postale ou un dessin pour reproduire. Mhm. Donc voilà. J'ai offert d'ailleurs le tableau que je reproduis parce que j'aime pas reproduire. Mhm. Et puis après, comme je suis très rapide, en fait, ben, j'ai fait un tableau toute seule. Et au moment où on passait à la caisse, on pensait que c'était un tableau qui existait déjà. Et donc, voilà, et ça a repris comme ça. D'accord. Et c'était quand Ça même... t'a convaincu. Dès le premier tableau, tu t'es En dit, fait, bon, là, ben, déjà, il y avait quelque chose, puisque tout mm, le monde, voilà... et, et puis, j'ai quand même fait 3, 4 stages avec elle mm, pour apprendre à manier le couteau. mhm. Et je me suis arrêtée. C'était une femme extraordinaire, vraiment une vraie artiste, très sensible et vraiment top. Mais je voulais garder ma fibre, ma spontanéité. Mm. Et ça a démarré comme ça. Et après, est-ce que tu as eu un rythme, on va dire, plutôt lent, plutôt rapide pour faire plusieurs tableaux? Est-ce que tu as fait un tableau à la fois? Est-ce que tu en as fait plusieurs en même temps? Comment tu as continué à créer? Alors là, aussi, un truc de destin, c'est que la personne avec qui j'ai fait le stage, en fait, m'a dit, est-ce que tu veux pas qu'on se voit à la maison et qu'on fasse comme si on faisait le stage, chacune elle peint toute seule, et voilà. C'est une bonne idée, Et ça. c'était extra. Et du coup, ben, on faisait ça une fois par semaine, ensemble. Et donc, d'ailleurs, elle me disait, mais pourquoi tu pas toujours en bleu? Pourquoi tu pas toujours en bleu? Mais là, et puis voilà, parce elle me disait, oui, c'est bien. Et puis, elle allait chercher de l'eau, elle revenait, elle retrouvait que j'avais déjà tout enlevé. D'accord. Et je retournais vers le bleu. Donc, et moi-même, je ne savais pas. J'ai Mm, découvert qu'en fait, voilà, c'était viscéral. mm. C'est cette couleur qui te C'est convient. tout à fait, Mm, c'était cette couleur. Et du coup, ben, on a avancé comme ça. Donc, du coup, j'avais pas mal de petits tableaux. Donc, avec les toiles, elle m'en offrait pas mal aussi. Puis, chaque fois que je pouvais, ben, j'achetais des petites toiles. Alors que moi, d'habitude, j'aime bien peindre en grand. Parce que quand j'étais jeune, je peignais même sur les armoires, des murs. C'est une façon pour moi de me reconnecter, en tout cas à Dieu, à quelque chose où je me sens bien. Donc, tu as eu quand même une régularité euh, assez récurrente dans ta création. J'imagine que ça a dû te permettre de créer assez rapidement de quoi faire une exposition. Justement, vu que j'ai fait ça, ensuite, j'ai eu la chance avec une amie.
On faisait Danse ta ville avec voilà, Marité Massot, que voilà, j'apprécie beaucoup. Et donc, on a fait ça, et c'est une forme d'art extraordinaire aussi qui m'a beaucoup, beaucoup, avec vraiment un chorégraphe, Simon, extraordinaire, exceptionnel. On a vraiment beaucoup travaillé sur soi, on a travaillé avec, c'est-à-dire les yeux fermés, on était guidé par le binôme et C'était avec un un projet, squelette. excuse-moi, c'était un projet de danse ou c'était un projet de création Justement, graphique? c'était C'était les un deux? projet de danse, mais par Ah, contre, d'accord. ça a préparé. Je Mhm. pense que ça a contribué, en tout cas, à faire un déclic d'une façon, en tout cas de l'enfance je ne sais Mhm. pas. Donc, dans cette chose-là, c'est-à-dire on se réapproprie quelque chose de son corps, de ce qu'on est, de son enfant intérieur. Je pense que ça a été quelque chose d'important. Et quand on avait fini ça, elle m'a dit, écoute, là, ça se passait au Carrefour 18. J'aimerais bien continuer, c'est-à-dire qu'on fasse quelque chose ensemble. On va faire la peinture. Alors là, encore la peinture, moi, j'avais pas du tout envie. Euh, C'est-à-dire vraiment, c'était un truc poussé. Ok. Et en fait, je dis ok. En plus, bon, Mais je- t'avais quand même déjà, alors, si je reprends le fil, t'avais déjà peint quelques œuvres, oui, t'avais mis ça de côté. oui, D'accord. j'ai mis ça de côté. Mais l'univers est revenu C'est ça, c'est avec que ça. avec une nouvelle rencontre, Alors, je comptais pas y aller, mais il se trouve qu'elle m'a dit le professeur, il est super. On l'a rencontré au centre-ville. Et du coup, ben, c'était. Donc, il venait d'être à la retraite. Donc, Yves Misser, il s'appelle. Et lui, mhm, il a gagné plein de prix en mhm. peinture, etc. Et puis, il a proposé ses services. Il habite à côté du Carrefour 18 pour accompagner l'autre enseignant. Mais c'était juste pour guider. Donc, pour apporter tout son savoir. Et toi, ça t'a permis de, on va dire, continuer ton parcours d'artiste. Oui, parce que quand j'ai rencontré avec sa femme, donc Christiane, je les ai trouvés tellement extraordinaires et il ressemble à un Père Noël en plus. Et du coup, ben, je lui dis, ben, moi avec monsieur pareil, oui, je viens, on fera. Et en fait, c'est avec lui aussi qu'il y a eu quelque chose d'assez exceptionnel parce que donc, au début, bah, il m'a montré un peu les techniques. Il s'y connaît vraiment, il connaît tous les grands peintres, vraiment, et avec son cœur. Donc, un peu, j'ai suivi, mais comme je suis mauvaise élève, je ne suis pas beaucoup. Et du coup, comme chacun était libre, en fait, pendant un an, je ramenais ma toile et je dessinais sur place. Et Mhm. là, c'est là où j'ai commencé à avoir quand même pas mal de tableaux. Je peins très vite. Et après, il nous a exposé à la fin de l'année. Et j'avais peint une fameuse Myriam, d'ailleurs, qui a eu beaucoup de... Je voulais peindre, en fait, une Vierge à l'enfant. Et comme justement, j'ai stoppé avec tout ce qui est reproduction, c'est quelque chose, voilà, quand Mhm. j'étais enfant. Donc, je suis partie en freestyle, comme on dit. Et, il y a eu une Myriam, donc sans l'enfant, sans rien du tout, avec ses cheveux d'or, et je l'ai faite vraiment à l'écriture automatique. Et c'est à partir de là qu'il s'est passé quelque chose d'assez incroyable, où comme je me sentais libre, quelque part, ben, pendant cette heure-là, on pouvait tout faire. Lui, il venait, me disait oui, 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 c'est bien. Et en fait, je faisais ce que je voulais. Et on dirait, c'est-à-dire pendant un an, bien sûr coaché avec quand même un monsieur assez exceptionnel. Et, euh, et du coup, voilà. Donc, J'ai eu assez de tableaux et puis j'ai pu, du coup, passer à un autre stade. c'est ça. Malgré les conseils que pouvait donner le professeur, tu passais outre et puis Ah oui. tu développais ta créativité. J'étais libre et puis respecter ça, je trouvais que c'était Hmm. extraordinaire. Il était là juste pour accompagner intelligemment et c'était magnifique. Et moi, ça m'a obligée à recontacter quelque chose à l'intérieur de moi. Et là est arrivée une autre dimension, Et donc ça fait évoluer effectivement la manière dont tu peins, complètement. Parce que j'allais là, dire aujourd'hui, mais dont tu peignais déjà à l'époque, et puis petit à petit ça continue. tout à fait. Mhm. Et à quel moment on t'a proposé, ou peut-être t'es venue l'idée d'exposer euh, non seulement à la maison de quartier, mais un peu plus loin ensuite Alors justement, quand j'ai connu donc Yves Misser,
À l'époque, j'ai commencé à avoir quand même pas mal de tableaux. Ça fait combien, pas mal de tableaux? Une Je- dizaine, une non, vingtaine? Non, non, plus que ça. non. Euh, Entre 30 et 40 tableaux Ah oui, déjà. Et en fait, quand les gens ont vu ma peinture, il y en avait qui voulaient déjà acheter. Il y en d'accord. avait qui me disaient, mais là, il faut aller exposer. Mhm. Et moi, l'idée, parce que je suis quand même assez mystique, on va dire, ou spirituelle, en tout cas, ou les deux, je me voyais exposer dans une église ou quelque Mhm. chose comme ça. Donc, c'est là où je voulais vraiment apporter quelque chose parce que, en fait, quand je peins, j'ai remarqué qu'il y avait des apparitions, des choses où vraiment de mes lectures, de mes expériences. Et c'est là où j'ai vu qu'il y avait vraiment quelque chose qu'il fallait que je montre pour dire à tout le monde, vous aussi, vous pouvez. C'est-à-dire, quand vous communiquez avec l'univers, il peut se passer quelque chose de l'ordre, voilà, de l'invisible qui répond. Et c'est ça qui a fait le pourquoi j'ai voulu exposer. Pas parce que j'avais beaucoup de tableaux. C'est Mhm. juste parce que je me suis dit, il faut que les gens sachent qu'il y a autre chose. Et puis, tu as eu le retour du public assez rapidement, en fait, Oui. qui t'ont aussi motivé ou en tout cas, ouais, qui t'ont mis sur la voie pour aller exposer. Mm. Euh, et comment ça s'est passé, ces temps d'exposition? Déjà, les tableaux, il y avait la fameuse Myriam, il y avait un cheval et puis il y avait... Comment allez, tu, comment tu les as choisis, ces tableaux? Est-ce que tu as pu tout exposer ou est-ce n- que tu as dû faire une sélection? j'ai dû faire une sélection parce qu'il fallait que chacun expose juste deux, trois tableaux avec Yves Messer au Carrefour 18. Mhm. Du coup, j'ai choisi la fameuse Myriam, donc, Mhm. qui pour moi, voilà, c'est très rare que je dessine un visage. Et d'ailleurs, il n'y a pas des yeux ouverts, c'est juste, c'est très, très symbolique. Et c'est qu'après, en, en fait, je peins comme l'écriture automatique. Ça va très vite. Moi-même, c'est-à-dire à part comme Myriam, par exemple, ou le cheval, où j'avais l'intention de peindre ça, d'habitude, je ne sais même pas ce que je vais peindre. Mhm. C'est vraiment, voilà. Et donc la Vierge, d'ailleurs, il n'y avait plus l'enfant, il y avait juste la Vierge avec ses longs cheveux, avec sa tête en forme de coupe de Graal, mais c'est qu'après que j'ai compris. Parce que c'est comme, c'est-à-dire, même pour le titre ou l'explication ou ce que je ressens, c'est comme quand je vais traduire un rêve. Donc c'est ça. Et quand il y avait cette fameuse Myriam exposée, j'avais une amie, elle m'a dit, c'est toi qui as fait ça. Elle m'a dit, tu sais, elle est incroyable. J'ai pleuré devant. Ça m'a touchée. Donc ce que je veux dire par là, l'intention avec laquelle on peint fait partie réellement de tout un processus d'information, puisqu'on vit dans un champ d'information d'énergie. Donc moi, l'intention, c'était qu'il y ait une vierge. Et cette intention, elle était tellement forte. Et puis moi, que je ne pouvais pas reproduire, parce que pour moi, je ne sais pas faire ça. Donc j'allais comme je l'ai senti de mes tripes. Mais j'étais complètement connectée à cette énergie-là. Donc elle a ressenti. Et j'ai, pour l'anecdote, cette même Myriam, euh, il y a un très grand artiste qui est mort, malheureusement, Jean-Pierre Vaquel, qui est un artiste sculpteur de métal, de fer, que j'avais rencontré au Tabor et que mon mari a contacté parce qu'il a beaucoup aimé ses œuvres. Et donc, c'est là où il m'a emmené. Il m'a dit, ça va te plaire. Et en fait, comme mon mari travaillait dans dans l'électronique et puis dans les radars et dans les choses comme ça, il lui avait demandé s'il ne pouvait pas faire une sculpture pour faire l'antenne de télé, comme ça elle est belle et il y a donc le double usage et tout. Et ça a fonctionné et c'était magnifique. Et du coup, un jour, malheureusement, je pense il y a 2 ans de ça, euh, il a appelé mon mari pour lui dire qu'il était en fin de vie et qu'il voulait lui offrir l'original de cette sculpture. Mhm. Et du coup, on a été ensemble. Moi, entre-temps, j'ai ma voisine Élise, que tu connais, Mhm. Élise Levesque, à la grâce de Dieu, qui aime beaucoup mes tableaux et qui m'a fait un jour un cadeau extraordinaire. Je lui avais demandé de me prendre quelques photos parce que j'avais ni book ni rien du tout. Je devais exposer, on cherchait à l'époque une église ou quelque chose. Et en fait, on m'a dit pourquoi pas la banque, puis j'étais à la banque. Et du coup, j'ai dit pourquoi pas. Voilà.
Et donc, elle a fait les photos de certains de mes tableaux. Mhm. Et elle m'en a fait un livre, elle me l'a offert. Et du coup, c'est là où est arrivé le bleu d'éla. Et donc, oui. Et du coup, je me suis dit, je ne vais pas lui emmener des fleurs ou des fruits ou quelque chose. Le pauvre, voilà, Mhm. et les fleurs, ils vont lui enlever, les fruits, il ne peut pas manger. Et en fait, c'est un monsieur qui était magnifique, jeune. Il a 60 et quelques, enfin, on a mon âge. Bon, Mhm. là, j'ai 63, mais il avait 60 ans ou 61 ans. Que son âme soit en paix. Et en fait, donc, il avait plus d'os, il avait plus rien. Mhm. Donc, il le prenait du lit, il le mettait sur sa chaise. Et en fait, donc moi, j'ai amené les 2 livres qu'elle m'avait offerts, donc il y a le bleu d'Ella et l'étoile d'Ella, et je feuilletais. La première photo, c'était la Vierge. Il s'est levé de sa chaise alors que normalement, c'est pas possible. Il a levé ses bras au ciel. Il m'a dit, Ella, c'est la Vierge qui est venue me visiter. Il me l'a écrit d'ailleurs sur mon livre d'or. Mhm. Et c'était assez émouvant, c'était incroyable. Du coup, donc, je continue à feuilleter. Donc, il se rassoit et tout, bien sûr. Et ses os, il en avait plus. Mhm. Et je continue à feuilleter. Puis, il y avait une où j'ai eu Sainte Thérèse, l'enfant Jésus d'Issus, qui était apparue sur une de mes toiles. Et en fait, je lui ai rien dit. Moi, j'étais juste en train de feuilleter. Et regarde, il me dit, et là, c'est la Vierge qui est venue me visiter dans mon atelier. Je reconnais ma cheminée, je reconnais. Et là, voilà, c'est-à-dire quand on est un peu au bord ou avec une sensibilité assez, on sent des choses. Et donc Mhm. cette Vierge-là, elle a vraiment, vraiment, vraiment touché beaucoup de personnes qui étaient, voilà, avec une sensibilité. Et surtout lui, il était très connecté, Mhm. santé. Je te demandais tout à l'heure comment tu faisais pour sélectionner tes tableaux, et en fait, c'est presque les gens qui te suggèrent de les présenter, de les choisir, de les mettre en avant. C'est assez beau. Euh, c'est même assez ça doit être déstabilisant parfois. Pour être honnête, il y a certains tableaux, parce qu'on m'en a parlé, mais il y en a d'autres que c'est moi qui choisis. Quand même. Oui, c'est vrai. J'ai choisi parce que en fait, il y a des gens, c'est-à-dire si on ne prend pas à part des gens très très sensibles, mais si on ne prend pas le temps de regarder, on peut passer à côté de certaines choses. C'est comme, bon, très loin, je ne compare pas avec le Louvre ou autre chose, mais c'est vrai que quand on se balade un certain temps au Louvre, on finit par ne plus voir les tableaux. Parce qu'il y a une saturation et qu'on sait, c'est plus. Et puis même il y a dans certains tableaux, il y a des techniques où il y a aussi des choses qui sont importantes, comme avec le nombre d'or ou ce que l'artiste a voulu montrer. Si c'est pas quelqu'un qui connaît, il va passer à côté. Mm, bien sûr, ouais. Et c'est ça. C'est-à-dire il y a des dimensions. Alors on peut les capter avec le cœur. On ne sait pas pourquoi, mais il y a quelque chose, voilà, qui ça va parler tout de suite. Et sinon, ben moi je tenais à montrer justement ces choses invisibles qui apparaissent. Alors d'une façon assez incroyable, je suis la première étonnée. Et Gauthier, souviens-toi, tous les podcasts ou les vidéos que j'ai fait sur YouTube, c'est grâce à toi. Mhm. Et on les avait fait, tu te rappelles, sans filet, sans rien, comme Ouais, l'émission est là. c'est vrai. Et on a tout fait du premier coup, parce que pour moi, il y avait une urgence. Je Mm. me suis dit, si je pars demain chez le bon Dieu, ben, il y aura ça. Parce que j'ai l'impression que c'est ma mission d'âme, c'est ma mission de vie, de montrer qu'en fait, quand on parle avec son cœur et qu'on est relié encore à son enfant divin, en tout cas intérieur, que malgré tout, on est un peu, je ne veux pas dire révolutionnaire, mais où on se bat pour garder son authenticité et que par la magie, on voit des choses, on accède à des choses parce qu'on y croit. Tout ce qu'on croit, voilà, ça croit. C'était important pour moi de les montrer, de dire, voilà, vous pouvez y aller, ça existe, il y a des choses qui répondent. Garder espoir dans un monde justement où on parle que des choses, des problèmes. Et moi, je veux surtout me concentrer, qu'en plus je fais un QI, je fais l'architecture d'intérieur, Mhm. etc., sur la beauté, d'autant plus que beaucoup de choses qui sont un peu tristes et tout ça, je les vois, mais ça fait mal au cœur. Et
c'est plombant. Donc, si on peut faire quelque chose, on le fait. Et sinon, tout de suite, il faut passer à autre chose et continuer, parce que c'est comme ça qu'on peut donner de l'espoir aux autres et c'est comme ça qu'on peut voir qu'il y a une autre voie. La voie de la beauté, la voie aussi de l'accueil, la voie de la gratitude, qui est très importante, et aussi de prendre le temps de voir même un coucher de soleil où il se passe des choses, et une fleur, aucune fleur ne ressemble à une autre en fait. Qu'il y a quelque chose vraiment, que c'est habité. Et c'est ça, c'est cette dimension que j'aimerais partager et montrer qu'on fait partie du cosmos, qu'on fait partie d'un univers très grand et qu'il est à l'intérieur de nous. Et qu'on peut communiquer aussi bien avec les arbres qu'avec les fleurs, qu'avec les animaux, qu'avec l'âme des personnes, avec des télépathies, avec des galaxies, avec d'autres univers, et qu'on a plein de dimensions. Alors que si on devait s'arrêter comme ça, ben, ça paraît, oh, c'est fou, il faut travailler, dormir, avoir des enfants, mourir. Voilà. Pour moi, il y a tellement, tellement, tellement d'autres choses auxquelles on peut accéder justement à travers un art spontané où personne ne dicte quoi que ce soit. Tu viens de nous parler d'un coucher de soleil. Ça nous fait évoquer effectivement des couleurs assez orangées, jaunes. Euh, mais ce qui frappe quand tu exposes et puis quand on parcourt l'exposition, c'est qu'on se retrouve très vite baigné de bleu. Et c'est assez enveloppant hein, comme ambiance. Alors tu nous as un peu parlé hein, de ce qui t'a amené à reprendre un petit peu la peinture, voilà. Mais qu'est-ce qui continue de peindre en bleu ou avec une teinte bleutée ou dans les teintes bleutées euh, toujours autant? Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir répondre facilement parce que c'est quelque chose de viscéral. J'ai l'impression, j'ai toujours dit, s'il y avait un monde, il serait tout bleu. En fait, j'ai l'impression que le bleu, c'est comme la marche vers l'invisible. On dirait que c'est la porte justement de l'immensité. Et d'ailleurs, dans la nature, c'est très rare, à part quelques petites fleurs bleues ou violettes. En fait, l'immensité, elle est dans le ciel. Et donc, quand on lève le ciel, en fait, on a les clavicules ouvertes, le cœur ouvert, et on accède à l'espérance, on accède à la beauté, et puis tout d'un coup, on s'en va. Et pareil pour la mer. Donc, c'est la dimension, en fait, qui permet, c'est l'escalier, c'est l'échelle. Pour aller vraiment visiter les autres parties, c'est la porte, c'est le portail. Donc, pour moi, je pense que ça peut. C'est vrai que parfois, je commence à peindre d'autres couleurs. Quand j'ai, par exemple, peint au Tabor, où j'ai eu d'ailleurs le prix coup de cœur du public, Ah, et bravo. je suis contente. Eh bien, pour être honnête, et là, c'est un scoop, avant d'y aller, je demandais aux êtres de la nature de m'aider, de m'accompagner, parce que c'était la première fois où il fallait que je peigne quelque chose que les gens reconnaissent et que ce soit vraiment, c'est-à-dire quand on voit, on dit c'est le Tabor. Et donc, c'était la fameuse cascade. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent apparaître quand on voit. Et voilà. Et les arbres autour ne sont pas bleus, Tout à donc fait. ça a dû Donc, être un peu déstabilisant, j'imagine. tout à fait. Mais ça m'a ouvert une autre dimension. Du coup, je suis partie pour faire d'autres fleurs, d'autres choses. Peut-être je vais virer, je ne sais pas, je ne peux pas dire. Mais Mm. au jour d'aujourd'hui, en tout cas, c'est ma couleur où je me sens le mieux. Vraiment, il y a un truc. Le bleu et l'or, ou le Oui, doré. Il y a quand même quelque chose d'un petit peu euh, qui nous, qui nous amène une petite étincelle bravo. supplémentaire. Bravo, parce que bravo, vraiment. Parce qu'en fait, moi, je pense que c'est l'alchimie, transformer le plomb en or. Et j'expose justement pour montrer qu'on est tous un peu comme le lotus qui est dans la boue, et petit à petit retrouver sa lumière. Et je pense que il faut au contraire déconstruire, enlever toutes les formes pensées qu'on a déjà, repartir, comme on dit que l'avenir appartient à l'enfant, c'est à l'enfant. Et en fait, si l'enfant il part, il n'a pas de préjugés. Et il découvre avec un œil nouveau, toujours voir le meilleur en l'autre. Même si après, on peut être déçu parfois, mais c'est pas grave.
parce que c'est des choses qui sont à l'intérieur de nous et on peut peut-être justement en se positionnant transformer les choses. On apprend à se positionner, on apprend à dire non, on apprend nos zones d'ombre et c'est toutes ces zones d'ombre justement d'y mettre de l'or en fait. Ben, c'est cette transmutation où justement on est dans un monde équilibré, nourricier, accompagnateur. Et donc le message, c'est de dire qu'on n'est jamais seul. Et oui, parce que, je le rappelle encore une fois, tu as exposé 2 fois ici, et entre la première et la deuxième exposition, il y avait quand même quelques variations, quelques évolutions. Je ne vais pas dire des différences parce que ce serait pas juste, mais les premiers tableaux étaient effectivement bleu clair, un peu mauve, voilà. Euh, et puis sur la deuxième exposition, j'ai vu aussi beaucoup plus de teintes de bleu foncé, voire très foncé, qui tiraient vers le noir. Mhm. Donc, est-ce que tu as ressenti cette évolution entre ces deux moments peut-être que tu as aussi pu te confronter à d'autres regards parce que tu as fait voyager cette exposition aussi. Donc, est-ce que ça t'a fait changer? Tu nous dis que tu commences peut-être parfois à essayer des nouvelles teintes, mais que le bleu reste la teinte effectivement principale, celle qui te parle le plus. Mais on voyait déjà ce début on va dire, de troisième ou de quatrième, je ne sais pas, de prochaine étape d'évolution. Mhm. En fait, c'est aussi assumer aussi ce qu'on fait. Euh, et puis laisser vraiment son cœur à l'œuvre. Et justement, je vais plus employer le mot œuvre Mm. parce que dans le sens qui fait travailler, j'aime pas le mot travail parce qu'il paraît que ça veut dire esclavage en réalité, alors que l'œuvre, œuvre, donc comme il y a une intention justement que ce sont pour faire du bien. Donc le bleu, il y a la couleur de la spiritualité, de la sérénité, de la paix, de l'unité. Et du coup, quand tu retournes vers le profond, il y a de l'or. Et du coup, c'est la transmutation profonde de l'être. Donc, il y a cet aspect qui est très, très important. Justement, d'aller en profondeur, pas de quelque chose qui... Mais c'est tellement clair. C'est-à-dire, en allant dans ces profondeurs, on sait qui on voit un petit bout du chemin de qui on est et de l'acceptation de ces zones d'ombre et de la, comment dire, de les accepter, de se réconcilier avec soi. Il n'y a plus l'opposition entre le jour et la nuit, en tout cas de moins en moins. Et pour une anecdote, j'ai mon fils donc qui me dit un jour, mais maman, pourquoi tu dis ça à chaque fois? Tu essaies toujours de montrer qu'au contraire, il ne faut pas faire ça, ou que voilà, avec tes idées philosophiques, ou toujours du bien, et là tu t'énerves, tu... Et tu montres Ouais, ouais, oui, le côté sombre oui, du oui, bleu. tout à fait. Et du coup, je lui ai dit, mais écoute, mon chéri, tu as raison de dire ça, mais est-ce que toi, tu ne vois pas quelque chose que je n'arrivais pas à gérer, qui me prenait 7 ans de ma vie, que je ressassais. Elles ont fini par prendre 5 ans, puis 4 ans. Je lui dis aujourd'hui, peut-être c'est juste 3 jours. Je lui ai dit, mais c'est ça qui est Ouais. beau. Ah oui. Et bien sûr que j'ai fait des progrès. Je parle de la direction. Mm. Après, on apprend toujours. Toujours. Mais déjà, de savoir ben, que ça existe et de se donner le droit, c'est merveilleux. Parce que du coup, ben, on juge moins et on s'autorise. Oui, c'est une exploration. Bien sûr. Ah oui. Et donc, on explore dans les profondeurs. Bien sûr. Non, Et les non, mais- profondeurs, voilà, il y a une petite lumière au bout du tunnel, ou parfois il n'y en a pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est accompagné. Mm. Merci Ella d'avoir répondu à mes questions. Mhm. Avec Euh, plaisir, avec bonheur. je, je, je suis très heureux d'avoir pu entrevoir d'où vient la source de tes œuvres, du fait que tu sois passé de la copie justement à quelque chose de complètement euh, spontané. Euh, et, euh, et puis merci aussi de m'avoir rappelé que le bleu est ta couleur, on va dire,
absolue pour pouvoir continuer ton évolution. Mais ce que je voulais vraiment retenir des œuvres que tu as exposées ici, des temps d'exposition que tu as eu ici, c'est que on a vu une évolution euh, que tu as pu nous expliquer, nous détailler, mais qui était assez profonde, effectivement. Il y a eu il y a eu un avant et un après, je pense. Et je sais pas si tu continues à peindre aujourd'hui, mais en tout cas, j'ai hâte de voir la prochaine exposition. En tout cas, mille merci Gauthier. Je voulais te dire que tes questions, elles sont super. Merci infiniment de m'avoir invité, d'avoir pensé à moi, même si je n'expose pas cette année ici. Mais toutes tes questions sont top. Et c'est moi plutôt, parfois, peut-être j'ai peut-être pas répondu jusqu'au bout, je ne sais pas. Mais Si, en tout si. cas, voilà, je suis enchantée. Et puis, il y a beaucoup de choses où tu m'as aidé à mettre sur YouTube des choses. Voilà, tu C'est m'as vrai. accompagnée. Et je suis fière, heureuse et honorée. Et ben, En tout j'espère cas, que... d'être avec toi pour Merci. toujours. Voilà, ces moments, en tout cas, précieux où j'apprends beaucoup. Mm. Et mille merci pour cet échange magnifique. Et ben, Merci. j'espère qu'on pourra bientôt voir la suite de l'évolution artistique de Ella et du bleu d'Ella. Voilà. Écoute, merci Merci. beaucoup. En tout cas, on pourra aller voir sur Instagram, Exact, le c'est Bleu vrai. d'Ella, Ouais. voilà, ou les podcasts sur YouTube. Avant Voilà. peut-être, certainement, une prochaine exposition. Voilà. Merci Ella. Merci À Gauthier. bientôt. À très vite. Au revoir. Au revoir.